Lendix, plateforme de prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, comment ça va? Moi, ça va bien. Eh ben, on va se voir cette semaine, nous. Oui, cette semaine, c'est Patrimonia. C'est la grande messe, il faut le dire. C'est la grande messe de la profession et vous y serez. Eh bien, bien évidemment, et la profession entière y sera, Bogdan. Et la profession, ça sera un peu Janus, vous savez, un seul visage et deux faces, parce qu'on est... en même temps, dans l'euphorie, regardez ce graphique, Bogdan, le CAC 40 d'un Patrimonia à l'autre, sur 4 ans, qui a gagné 60%. Et l'euphorie du début de l'année aurait pu faire croire que ça allait durer toujours. Mais voilà, le syndrome chinois a amené de nouveaux doutes et les Cassandres se font de nouveau entendre. Bogdan, regardez, le ministre des Finances était invité au Grand Journal, on l'a interpellé là-dessus. Est-ce que vous connaissez l'économiste Martin Armstrong? Il est controversé, mais il est jugé sérieux, ultralibéral. Il fait des prévisions. Ils sont tous sérieux, les économistes. Oui, mais il n'y en a pas un qui dise la même chose. Alors, lui, en tout cas, il fait des prévisions qui se révèlent à chaque fois justes. Et il annonce une crise des dettes souveraines pour le 1er octobre, là, prochain. Le monde s'approche d'une grande catastrophe économique et personne n'en parle. Jacques Attali, qui poste ça sur son blog le 17 août, il y a déjà une autre crise. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. On y croit. Oui, on les connaît, c'est toujours la même chose. C'est les fameux Cassandres dont vous faites partie, Mais non, Jean-Pierre. moi je regarde, je suis un observateur. Ah, d'accord. Ouais, en tout cas, là c'est un peu différent, parce que le débat, en réalité, vous le savez, Bogdan, a été ouvert au début du mois, même plutôt à la fin du mois d'août, par Carmignac. Vous vous souvenez qu'il s'est désexposé massivement. Et là, du coup... le marché s'est un peu reconfiguré, tous les gérants sont dans le doute en ce moment. Et chacun peine à trouver une posture. Le mot qui sera sur toutes les lèvres, c'est un mot nouveau, Bogdan, c'est la liquidité. Tout le monde va en parler à Patrimonia et sur le sujet, écoutez Didier Saint-Georges. Mais ça tombe très mal. C'est-à-dire que la Chine, en ce moment, est en train de retirer des liquidités de son économie au moment où, ça n'a échappé à personne, elle est en plein ralentissement. Donc ça pose un problème majeur pour la Chine. Alors quelle est la solution? Soit la Chine continue de maintenir sa monnaie. Et dans ce cas-là, vous avez cette inversion du phénomène de liquidité. Après 6 ans de création de liquidité, vous avez une réduction des liquidités globales, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour la croissance globale. Soit la Chine laisse filer à la pression, laisse filer, et là vous avez cette problématique de l'ensemble du monde émergent qui est obligé de dévaluer. Oui, alors effectivement, sauf que la Fed n'a pas remonté ses taux. Tout le monde l'attendait et elle ne l'a pas fait. Déception ou pas? Compliqué. En fait, regardez cet article de Libération. La Fed prenait le risque, si elle remontait, d'accélérer la crise des émergents tout en attirant vers les États-Unis des capitaux en quête de rendement plus attractifs et en risquant de provoquer une hausse du dollar. Une hausse du dollar, ça voulait dire que les émergents qui, eux, empruntent en dollars, devaient payer plus cher. À un moment, ils sont en crise. Et vous savez, selon la règle des jeux de dominos, comme ça aurait pu entraîner le monde entier dans la crise, Bogdan. Oui, mais la vraie peur, c'est la Chine. Et oui, la Chine qui nous joue une forme de quantitative easing, un peu à l'envers, juste avec la monnaie en réalité. Et vous savez, je l'ai déjà dit sur ce plateau, au quantitative easing, c'est toujours le dernier qui gagne parce qu'il connaît le jeu des autres et il peut jouer en fonction. Et sur le sujet, écoutez encore une fois Didier Saint-Georges. Effectivement, une baisse de la monnaie chinoise serait une bonne nouvelle pour les liquidités de l'économie chinoise. Ah oui. Mais ça reviendrait, mais il faut bien comprendre ça, nous Européens on peut très facilement le comprendre, ça reviendrait finalement pour la Chine à faire ce que nous on fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire faire baisser sa monnaie pour exporter dans le reste du monde sa propre déflation. Ce serait une forme de quantitative easing façon chinoise. Encore que, effectivement, la semaine dernière, c'était chaud pour les marchés, surtout la fin de semaine. C'est tout le sujet. Vous avez eu 2,50 de baisse, lundi ça a remonté un peu, mais enfin c'est compliqué quand même. Le sujet, c'est que les marchés sont perdus. On a l'impression de jouer à qui perd, Bogdan. On ne comprend pas le risque de contagion qui est possible. Aujourd'hui, toutes les économies sont interactives et en fait les modèles ne savent pas mesurer les risques de contagion. Écoutez sur le sujet un économiste sociologue belge qui s'appelle Paul Jorion, je fais attention, oui c'est ça, qui a souvent annoncé les crises, qui est plutôt sociologue, qui regarde comment ça se passe, et il dit « Quand les modèles sont infirmés par la réalité, on les garde ». C'est ce qui se passe en ce moment. On demande aux banques d'évaluer elles-mêmes, avec leurs modèles, la validité de leur action. On tourne en rond. Or, les 3/4 des modèles que l'on a en finance sont des modèles qui ne valent pas un clou, il y va fort, qui ne représentent, dit-il, pas la réalité. Le système tourne en rond, Bogdan, et ces modèles qui sont dans les robots.
C'est eux qui font tourner aujourd'hui le marché boursier, C'est ça d'où la complication. Et je suis sûr que les robots, on en parlera fort à Patrimonia. Mais c'est pas le robot de la ménagère, hein, loin de là. Allez, de quoi va-t-on parler aussi à Patrimonia? Eh bien, on va faire On n'est pas couché. On ne parlera certainement pas de l'abaissement de la note de la France par Moody's. Pourtant, c'était samedi, Bogdan, l'agence de notation financière, qui estime la croissance trop faible et les contraintes politiques trop importantes pour améliorer les finances publiques. Alors, je vous fais une traduction. Hein, contrainte politique, ça veut dire qu'on ne touchera pas au statut des fonctionnaires. Ça a été annoncé lundi matin. Compte tenu de l'engagement présidentiel de ne pas augmenter les impôts, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est la dette qui va monter. On va passer les 100%, c'est sûr, du PIB. C'est joliment dit. Et on ne parlera pas de la Grèce non plus. Ah, votre copain, vous auriez C'est un aimé. ami. Alors, en Grèce, c'est compliqué. Champagne. 33%. Vous savez, il est quand même obligé de faire une alliance, mais il est assez fort. Alors, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, personne ne va en parler. Il a été réélu avec un gouvernement de gauche qui va devoir mettre en place des réformes libérales imposées par l'Europe. C'est un peu Ubu en Grèce quand même. On va voir. J'en perds mon grec, figurez-vous. Hein, j'y comprends rien. Et regardez quand même cette dépêche de Reuters. 45% des créances grecques sont des créances douteuses. Alors le système bancaire est quand même en danger. C'est pas gagné. Je pense qu'on va en reparler assez vite. Bon, allez, on va parler un petit peu scoop. Est-ce que vous en avez? Oui, j'en ai, figurez-vous. allez. Alors, un scoop. La semaine dernière, il y avait le séminaire de rentrée d'AXA et Olivier Marié, qui est le grand patron pour la France de l'épargne, a annoncé qu'il risquait de fermer, ils y réfléchissent, hein, c'est pas sûr, de fermer les fonds en euros actuels pour protéger les souscripteurs actuels, quitte à ouvrir de nouveaux fonds et peut-être transférer un peu de provisions. Ça fait toujours un peu peur. Alors, c'est une idée, mais on sent bien que dans toutes les compagnies, on se dit, voilà, il va falloir faire quelque chose, donc attention aux fonds en euros, suivez ce qui se passe, c'est intéressant. Je comprends pas là, parce que moi j'ai été à la conférence de Primonial la semaine dernière, Ouais, très intéressante. très Il y avait intéressant. Beaucoup de monde. Et on parlait de fonds euros parce que Primonial va lancer des fonds. Et oui, euros. Primonial, ça innove, hein, ça on peut le dire, c'est la marque de fabrique de cette maison. Ils vont lancer 2 nouveaux fonds euros. Regardez cet article du Revenu, Bogdan, en créant en partenariat avec Aura des Avis et Suravenir une nouvelle gamme de fonds en euro dynamique dont l'objectif est de battre, bien sûr, autrement ça serait compliqué, le rendement des fonds en euros classiques. Des fonds qui sont conçus comme des produits structurés. C'est très innovant. Et puis tiens, puisqu'on parle des fonds en euros patrimoniaux, allez faire un tour sur le stand de Generali, mes amis, je les salue, qui ne veulent toujours donner aucune information sur leurs fonds en euros et qui, me semble-t-il, les bidouillent un peu, mais ça n'engage que moi. Alors allez-y, posez-leur des questions, et puis moi j'irai peut-être avec une caméra, on verra s'ils veulent bien me parler à Patrimonia. Qu'est-ce qu'il est joueur ce Jean-Pierre? Allez, pour terminer très vite, pour rien. Et vous n'avez pas raté le SAV de moi, j'ai bien Patrimonia aimé, mais bon, je suis un sur peu Club concerné, Patrimoine. Alors c'était, voilà, on a fait venir la profession. Alors si vous avez raté le SAV de Patrimonia sur Club Patrimoine, allez-y. Il y a 5 émissions, vous pouvez toutes les voir en replay. Et si vous avez raté ça, vous aurez le bêtisier ensuite. Ça c'est la semaine prochaine, mais juste pour rire, allez un petit peu. J'irai l'année. Ah non, tu m'as eu la même, je sais pas chanter. Très intéressant, vraiment, on a très envie. Hein. C'est clair comme de l'eau de rose. Hein. Non, ça veut rien dire ça. Moi, bientôt. 2008, quelle confiance accordée à la finance mondiale? Bah, on y croyait aussi, et on n'y croit plus. Attends, je recommence. 2006, 2008. Pourtant, j'ai mis une antenne râteau sur la tête pour me capter, j'entends rien du tout. Allô? Service avant-vente de Patrimonia, bonjour. Ah non, je peux pas faire ça là. Ça va pas le faire. Vous racontez ce que vous voulez. Non. Excusez-moi, Jean-Maximilien, il y a Jean-Pierre qui me frotte les pieds. Mais on reprend. Ouais, effectivement, ça vous fait bien rigoler. Moi, j'ai adoré votre copain Christian à la pêche aux bonnes idées. Il était vachement bien, non? Jean-Pierre, merci beaucoup et on se retrouve donc jeudi matin. Dans les couloirs et on débriefera ça dans notre revue de presse la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien et si on se retrouve sur Patrimonia, moi j'y serai jeudi et vendredi. Merci et à très vite. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Lendix, plateforme de prêt aux PME.